pourquoi est-ce que je dois me précipiter pour avoir la résidence, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir la résidence. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner les avantages que tu as lorsque tu as la résidence permanente au Canada. Vous savez, lorsque vous venez d'arriver dans un pays, il faut profiter des avantages, et sans la résidence, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Si tu veux savoir de quoi je parle, retrouve-moi après le générique. Coucou les Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Alors moi ça va super bien, je vais très bien et j'espère que chez toi aussi ça va. En tout cas, je te partage la positive attitude, je pense que ça va aller très bientôt. Donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des avantages d'avoir la résidence permanente au Canada. Mais avant de le faire, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stell Difa. J'ai donc créé cette chaîne pour vous parler de l'immigration au Canada, pour te permettre à toi aussi de faire en sorte que ton rêve canadien soit réalité. J'ai donc créé cette chaîne pour vous montrer le Canada. On découvre le Canada ensemble. Je vous donne quelques astuces pour bien vous intégrer au Canada. Je parle de l'immigration canadienne bien sûr, comme je l'ai dit, mais je parle aussi de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors si ça ce sont des thèmes qui t'intéressent, ou alors tu penses que tu vas avoir quelque chose de plus dans ces thèmes, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager la vidéo. Surtout clique sur la cloche de notification, comme ça tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Je fais vraiment l'effort de vous détailler le Canada en détail, parce que moi aussi j'aurais bien voulu avoir une chaîne comme ça qui me montre à quoi est-ce que je dois m'attendre une fois arrivé au Canada. Cette chaîne est aussi très importante pour les nouveaux arrivants, parce que ça vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que nous aussi on a commis, de faciliter votre intégration et de vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs. Si tu sais de quoi je parle, laisse-moi un pouce j'aime et surtout partage la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des avantages à avoir la résidence permanente. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que il y a quelques jours j'ai fait une vidéo qui vous parlait des formations qui donnent rapidement les papiers. Je vous citais comme ça 10 ou 12 formations qui vous donnaient directement les papiers à la fin de votre formation. Il y a donc des gens qui m'ont écrit pour me dire, mais à quoi ça sert d'avoir la résidence permanente si on a déjà à quoi ça sert d'avoir la résidence permanente si on a déjà le permis de travail et qu'on peut déjà travailler et tout et tout. Je vous comprends parfaitement. Moi aussi parfois je ne savais pas c'est quoi la différence d'avoir la résidence permanente, qu'est-ce que ça va m'apporter, mais quand je l'ai eu, j'ai vraiment senti la différence. J'ai vraiment vu la différence, j'ai vraiment pu saisir certaines opportunités que sans la résidence permanente, je n'aurais jamais pu le faire. Alors, on va passer directement, je vais vous citer la première chose selon moi, c'est la facilité lors des voyages. Ou alors la facilité dans les services, ou alors la manière qu'on te regarde lorsque tu as la résidence différente de celui qui a juste un permis de travail. Principalement, vous savez que lorsque vous avez juste le visa étudiant, à chaque fois que ça a une durée, tu vois. Quand tu as le visa étudiant, ça a une durée. Même quand tu as le permis de travail, ton visa aura la durée de ton permis de travail. Fait que ce sont des choses qui expirent rapidement, et donc c'est comme ça qu'à chaque fois peut-être que tu dois voyager, en revenant tu dois demander le visa du Canada. Donc à chaque fois que tu sors du territoire, il te faut un visa du Canada pour entrer. Alors ce n'est pas du tout la même chose pour les résidents permanents. Lorsque tu es résident permanent, ta carte, je pense que c'est 10 ans si je ne me trompe pas. Et quand tu sors du territoire, même si tu voyages comme moi, dernièrement j'ai voyagé pour le Cameroun. Lorsque je suis revenue, je n'avais pas besoin de visa Canada. J'avais juste la résidence. Et vraiment, on ne va pas se mentir. Lorsque tu as la résidence, tu es vu autrement. Même à l'aéroport, ça t'évite... ça évite vraiment qu'on te surveille beaucoup plus. Ça évite qu'on te pose trop de questions. Par exemple, je vais vous donner la différence. Par exemple, moi et mon petit frère, on a voyagé le même moment pour aller au Cameroun. Et quand lui, il rentrait, il avait déjà fini les études. Et il avait juste son permis de travail qui était valide. Il avait son passeport qui était valide. Il avait son visa qui était valide. Mais il a vraiment galéré pour revenir au Canada. Principalement à cause de Corona, parce que les voyages étaient vraiment très limités. Donc lui, il a fait 3 tours à l'aéroport parce que
on lui posait tellement de questions. On est allé jusqu'à lui demander de montrer une lettre d'emploi qui montrait qu'il travaillait et tout, d'envoyer même une lettre directement de son employeur qui disait qu'ils avaient vraiment besoin de lui. Bref, c'était vraiment stressant pour lui parce qu'il a dû faire 3 tours à l'aéroport et c'est vraiment quelque chose qu'il aurait pu éviter s'il avait la résidence permanente, parce que quand tu as la résidence permanente, tu as le droit de sortir et de revenir au Canada comme tu veux, parce que tu es déjà considéré comme un résident permanent du Canada. Par contre, lorsque tu as le visa étudiant ou alors le permis de travail, tu es considéré comme un résident temporaire du Canada. On se dit que ok, à tout moment tu peux quitter le Canada, donc il y a certains avantages qu'on ne te le donne pas et c'est principalement cet avantage là, le regard des gens. Même quand tu t'en vas dans les je veux dire dans les ministères ou alors quelque chose, quand tu as la résidence, je vous assure, ça fait quand même quelque chose de différent. Dans les aéroports, alors, la résidence permanente du Canada, c'est comme waouh. Dès que tu sors la carte, on est comme ok, on commence à te prendre un peu plus au sérieux. On ne te demande pas trop de papiers, on ne te demande pas qu'est-ce que tu peux faire. Bref, on sait que tu vis au Canada et tu es installé au Canada. Fait que ça, c'est la première chose. Alors, dans quelques jours, vous allez voir défiler des vidéos d'entrepreneurs immigrants africains comme toi, qui ont osé franchir le pas et qui aujourd'hui vivent de leur business. Qui sont ces personnes? Vous aurez l'occasion de les découvrir en présentiel le 21 décembre à l'occasion de l'événement que j'organise pour nouveaux arrivants. Nous aurons donc entre autres Anastasie de Danushka, Jacques de service JMG, Christelle de Chinese Room. Moi aussi, je serai présente et je vais vous décrire comment j'ai fait pour bâtir ma fortune au Canada au point de vivre des réseaux sociaux. Ne manque donc pas cet événement. C'est vrai, c'est pour les nouveaux arrivants, mais toute personne est la bienvenue parce que vous allez apprendre beaucoup de ces entrepreneurs-là. Alors, c'est quand? Le 21 décembre, complète la Providence à Montréal. Nous aurons 2 parties. La première partie concerne le pop-up et la deuxième partie concerne le bal des nouveaux arrivants. Alors, viens t'amuser en apprenant beaucoup. Je t'attends alors ce jour, n'est-ce pas? Pour prendre ton billet, c'est facile. Soit tu m'écris par email, soit tu cliques sur le lien juste ici en bas où tu peux faire ton paiement directement. J'ai vraiment hâte de te rencontrer. Partage l'info autour de toi et ça me ferait plaisir d'être avec toi ce jour. La deuxième chose dont je pense, c'est acheter une maison. Au Canada, lorsque tu es résident permanent, pour acheter une maison, et je vais prendre le cas ici des duplex, pour acheter un duplex, lorsque tu mets la mise de fonds avec la résidence permanente, c'est 5% si tu vis dans le duplex. Par contre, si tu n'as pas la résidence permanente et que tu décides d'acheter un duplex, la mise de fonds ne sera pas pareille. Tu seras considéré comme un étranger et tu dois mettre à peu près 35% de mise de fonds pour acquérir un duplex au Canada si tu n'as pas la résidence permanente. Vous voyez la grosse différence? Juste parce que tu n'as pas ce papier-là, tu peux être bloqué à investir ton premier immeuble. Alors donc c'est vraiment très important de saisir l'opportunité lorsque vous avez et de vraiment faire attention lorsque vous faites le choix de votre formation, parce que quelqu'un qui a après sa formation directement sa résidence versus quelqu'un qui après sa formation doit faire 3 ans ou alors 4 ans pour l'avoir, vraiment à la fin vous ne serez pas pareil. Je vous assure, vous ne serez pas pareil. Il aura profiter de beaucoup d'avantages dont je suis en train de citer. Vous voyez que si plus tu as vite ta résidence, plus tu peux réaliser rapidement tes objectifs, plus tu peux investir rapidement. Je vais continuer. J'ai parlé d'acquérir une maison. Sans résidence permanente, tu dois mettre plus de mise de fonds que... sans résidence permanente, tu dois mettre plus de mise de fonds que quelqu'un qui a la résidence permanente. La troisième chose, c'est la marge de crédit. On ne donne pas de marge de crédit à quelqu'un qui n'a pas de résidence permanente. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi la marge de crédit? En fait, la marge de crédit, ce n'est pas la carte de crédit. Il faut vraiment faire la différence. Toute personne au Canada qui arrive et qui s'en va dans une institution bancaire
que tu sois juste travailleur temporaire ou étudiant ou quoi que ce soit, habituellement, on te donne une carte de crédit avec un montant. Tu comprends? Mais la marge de crédit, c'est pas pareil. Une marge de crédit, c'est à faible taux. Et puis, ça te permet, bon, c'est à faible taux, c'est vraiment très bas comparé à la carte de crédit. Et avec la marge de crédit, beaucoup de gens utilisent la marge de crédit ici, par exemple, pour s'acheter une voiture. Elle va prendre l'argent dans sa marge de crédit pour acheter la voiture, sachant que c'est à faible taux et chaque mois, elle va faire le remboursement. Tu comprends? Alors que si tu as juste la carte de crédit, tu ne peux pas faire des achats pareils. Une autre chose aussi que les gens font, c'est qu'ils prennent leur marge de crédit pour investir ailleurs et après, ils remboursent à la banque. Tout ceci pour vous dire que la marge de crédit, c'est très important. Vraiment, si tu es résident permanent au Canada et que tu n'as pas encore fait ta demande de marge de crédit, c'est le moment d'aller le faire parce que ça a vraiment beaucoup d'avantages, principalement le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est vraiment très minime comparé à la carte de crédit et c'est quelque chose que tu peux rembourser juste les intérêts petit à petit jusqu'au jour où tu rembourses le capital. En fait, si tu as pris une marge de crédit de 20 000 $ et on te dit par exemple que les intérêts c'est 100 $ par mois, tu peux rembourser juste le 100 $ à chaque mois jusqu'au jour où tu as l'argent, tu rembourses maintenant le capital. Ou alors si tu veux, tu peux rembourser une partie intérêt, une partie capital à chaque mois jusqu'à terminer. Ce n'est pas vraiment le même fonctionnement avec la carte de crédit. Où les intérêts peut-être changent et tout. Bref, on ne va pas entrer dans le côté financier, sinon ça peut perturber beaucoup d'entre vous. Mais tout ce que je veux vraiment vous dire, c'est que la marge de crédit, c'est très important parce que beaucoup de gens l'utilisent pour s'acheter leur première maison, pour s'acheter leur première voiture, pour investir. Bref, ça peut te permettre de faire beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que tu prends ta marge de crédit, tu travailles ta marge de crédit, ça veut dire qu'après quelques temps, elle va monter de 20 000 à 30 000 $, de 30 000 à 40 000. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et si toi, tu es déjà au Canada et que tu as déjà la résidence permanente et que tu n'avais jamais pensé ou jamais entendu parler de marge de crédit, parce que beaucoup d'immigrants ne savent même pas que ça existe. Il y a plus de gens qui sont nés ici qui comprennent, mais il y a beaucoup d'immigrants qui ne savent pas c'est quoi une marge de crédit. Donc si toi tu es dans ce cas-là, je t'invite fortement à aller prendre une marge de crédit. Même si tu ne vas rien faire avec, prends-la, utilise-la et puis fais tourner ta marge de crédit et tu verras, tu auras beaucoup de bénéfices et beaucoup d'avantages à le faire. Donc on a la marge de crédit sans résidence permanente. Tu ne peux pas avoir. J'ai parlé de 3 points. Premièrement, je parlais de la marge de crédit. Non, premièrement, j'ai parlé de voyage. Deuxièmement, j'ai parlé de achat de maison. Et troisièmement, j'ai parlé de marge de crédit. Maintenant, je vais parler du 5e point qui seront les garderies subventionnées. Moi aussi, j'ai été choquée lorsque je suis allée pour inscrire mon fils et que la dame me demandait la résidence permanente. En fait, je n'avais jamais compris ça. Pour moi, je me disais que non, tout le monde a accès. Si j'ai mon permis de travail, je peux inscrire mon enfant à la garderie subventionnée. Je suis désolée, mes amis, mais ce n'est pas du tout le cas au Canada. Pour avoir accès à la garderie subventionnée, il faut que l'un des parents ait la résidence permanente ou alors la citoyenneté. Fait que si tu as juste ton permis de travail ou alors si tu as juste ton permis de travail ou alors tu es étudiant, tu ne peux pas inscrire ton enfant à la garderie subventionnée. Tu seras obligé de l'inscrire à la garderie non subventionnée et maintenant faire la demande au gouvernement chaque année ou chaque mois pour avoir des retours. Mais tu ne pourras pas l'inscrire à la garderie subventionnée. Évidemment parce que, une fois de plus, je suppose qu'ils se disent que bon, c'est certains avantages qu'on donne juste aux résidents. Alors, on va parler du 5e point, il s'agit des prêts. Je vais parler d'abord des prêts et bourses du gouvernement du Canada. En fait, les prêts et bourses du gouvernement du Canada, ce sont des prêts octroyés par le gouvernement pour aider les résidents ou les Canadiens à payer leur scolarité ou alors à payer leur scolarité et à payer leurs frais de subsistance. C'est un montant qu'on donne à chaque mois. Et bien sûr, vous allez le rembourser, mais bon, il y a certaines personnes qui en ont besoin à un moment donné et le gouvernement peut donner donc ces prêts et bourses pour les aider à subvenir à leurs besoins. Donc, si tu n'es pas canadien, tu ne peux pas avoir ces prêts et bourses-là parce qu'on se dit, ok, mais s'il finit l'école et qu'il n'était pas résident, il peut partir comme ça et tout. On ne pourra rien faire pour l'arrêter ou pour l'en empêcher.
Donc, il y a les prêts et bourses du gouvernement. Sachez aussi qu'il y a certaines formations qui ne sont que accessibles aux résidents ou alors aux Canadiens. Il y a certains emplois qui sont juste accessibles aux résidents et aux Canadiens parce que, bien évidemment, on se dit encore une fois de plus que, imaginons tu as un emploi qui te donne accès... Imaginons que tu as un emploi qui te donne accès aux données confidentielles de la population et tout, alors de personnes influentes, et que tu n'es pas résident. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec et partir du Canada sans qu'on ne t'empêche ou on ne te fasse quelque chose. Donc, tu comprends donc qu'il y a certains emplois que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas résident canadien. Je pense que le métier de pompier et tout ça, les métiers un peu l'armée et tout ça, les métiers un peu très patriotes et tout ça en fait. Donc, il serait donc, désolé, il serait donc très important d'avoir la résidence parce que ça peut vous permettre de faire le métier de rêve dont vous avez toujours rêvé, ou alors ça peut vous permettre de faire la formation que vous avez toujours voulu. Comme par exemple, moi, après mon DEC, j'ai attendu avoir ma résidence pour ensuite aller à l'université parce que là, je savais que ça coûtait moins cher et que je pouvais me le permettre vu que je payais déjà l'école comme un Canadien. Fait que c'est très important, comme vous avez vu, d'avoir la résidence parce que il y a même certaines bourses dans les écoles qui ne sont qu'accessibles aux résidents permanents et aux Canadiens. Si tu es étudiant étranger, on te dit non, tu n'as pas droit à ces bourses-là, c'est juste pour telle personne. Fait que j'ai parlé des prêts au niveau de l'école et tout. Je vais vous parler maintenant des prêts financiers. Sachez qu'à la banque ici au Canada, la banque ne peut pas vous prêter un montant comme ça si vous n'êtes pas résident permanent. Admettons que vous voulez ouvrir votre business. Ok, vous voulez ouvrir votre business et là, vous avez besoin d'un prêt, d'un petit coup de main comme ça, là, un petit coup de main de 5 000 $, 10 000 $ et vous allez à la banque. Ils ne vont pas vous octroyer le prêt si vous n'êtes pas canadien. Il y a ce qu'on appelle ici là les organismes, par exemple PME, petites et moyennes entreprises, qui aident les petites et moyennes entreprises à acquérir des fonds du gouvernement. Par exemple, on va te dire ok, si une femme noire ouvre un business, je sais pas moi, de graphiste, le gouvernement a un programme spécial pour ça. Les femmes noires qui entreprennent, le gouvernement prévoit de donner 10 000 à ces femmes là. My God. Sache donc que si tu n'as pas la résidence permanente, on va te dire directement no way, ça ne te concerne pas du tout, tu ne peux pas l'avoir. Il faut d'abord aller chercher ta résidence pour venir postuler. Vous voyez, la résidence permanente, vraiment, sans la résidence permanente, tu as beaucoup de barrières. Tu as vraiment beaucoup de barrières. Tu ne peux pas faire plein de choses. Et tu ne peux pas avancer. Admettons que tu avais déjà prévu tout. Finir ton école, après ton école, aller finir ton école, après ton école, travailler, acheter ta maison, acheter ceci, cela. Vraiment, tu seras vraiment freiné et tu ne pourras pas avancer. Tu te vas... Voilà pourquoi je dis une fois de plus, c'est très important, mes amis, de choisir la bonne filière, de choisir la bonne formation. Avoir les papiers au Canada, c'est primordial. Franchement, là, c'est un stress pas possible pour quelqu'un qui n'a pas rapidement ses papiers. Vous allez vous dire, oh, mais je peux travailler, le permis de travail. Oui, mais à un moment donné, le travail n'est plus, ce n'est pas seulement le travail qui compte. Quand tu commences à avoir tes enfants, ta famille et tout ça, à un moment donné, là, il te faut la résidence pour pouvoir avancer. Il te faut la résidence pour pouvoir réaliser tes objectifs et réaliser tes projets. Je viens de vous citer tous les avantages que vous pouvez avoir, que vous pouvez rater sans la résidence permanente. J'ai parlé des voyages, j'ai parlé de s'acheter une maison, j'ai parlé de certaines formations, les prêts et bourses, j'ai parlé des prêts financiers, j'ai parlé de la marge de crédit. Vous voyez que vraiment tout ça, c'est ça qui concourt vraiment à la bonne vie au Canada. Vous comprenez? Vivre sans frein en fait, vivre en sachant que non, j'ai tout ce que je peux avoir, ça fait vraiment plaisir. Alors je vous en prie, mes Canadiens, mes futurs Canadiens ou alors tous les nouveaux arrivés au Canada, faites vraiment le choix de la meilleure formation. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de
comment faire si tu veux changer de filière. Lorsque tu viens d'arriver au Canada, est-ce que c'est même d'abord possible? Est-ce que c'est faisable? Admettons que tu es arrivé, tu avais juste pour voyager, tu avais choisi une formation, tu ne savais pas trop quoi, mais quand tu arrives sur le territoire, tu te rends compte que c'est peut-être pas pour toi, ou alors ça ne t'ouvre pas les portes à la résidence, ou alors ça ne t'ouvre pas facilement les portes à voir les papiers. Donc, je vais donc te dire si c'est possible de changer de filière une fois arrivé sur le territoire du Canada, et j'espère que cette vidéo va t'aider. N'oublie pas donc de t'abonner et de partager la vidéo si tu penses que celle que je viens de faire t'a aidé, et qui sait, ça peut aider d'autres personnes à prendre la meilleure décision de leur vie. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa, ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.